L'endométriose se définit comme la présence de l'endomètre, qui est le revêtement qui se trouve à l'intérieur de l'utérus et qui s'élimine tous les mois et qui représente les règles. De façon pathologique, donc anormale, cet endomètre peut se mettre à l'extérieur de l'utérus et c'est ça qu'on définit comme étant de l'endométriose. La preuve que l'on a de l'endométriose, en général, nécessite une chirurgie. Donc malheureusement, il faut aller jusqu'à la chirurgie pour prouver que l'endométriose est présente. Maintenant, il y a des raisons de la suspecter. Donc on peut suspecter de l'endométriose lorsque les patientes présentent des douleurs cycliques chroniques, qu'on appelle les douleurs au moment des règles, ou dysménorrhée. Donc c'est vraiment des douleurs qui surviennent au moment des règles, de manière tout à fait régulière. Ou parfois on découvre de l'endométriose chez les patients qui consultent pour infertilité. Les traitements qu'on utilise pour traiter les symptômes de la maladie, donc les douleurs, peuvent être des traitements antidouleurs, peuvent être des traitements hormonaux, puisque quelque part, si on supprime les règles, on va un peu supprimer les symptômes qui sont représentés par les douleurs. Et puis évidemment, dans le cadre d'infertilité, il y a tous des traitements à la fois chirurgicaux et de procréation médicalement assistée qui peuvent aider les patientes à être enceintes, soit de manière naturelle, soit en procréation médicalement assistée. En fait, le seul traitement qui empêche l'endométriose d'évoluer, puisque l'endométriose est hormonodépendante, c'est-à-dire que c'est les hormones produites par les ovaires qui vont stimuler l'endométriose, eh bien, le seul moyen d'éviter l'évolution ou la récidive de l'endométriose, c'est l'état de ménopause. Alors, lorsqu'il y a une indication de réaliser une chirurgie pour l'endométriose, ça dépend principalement de sa localisation. Il y a 3 localisations. Une des plus fréquentes, c'est au niveau du péritoine, qui est la fine membrane qui recouvre tous les organes à l'intérieur du ventre. Il peut y avoir des localisations au niveau des ovaires, qui donnent des kystes remplis de sang, qu'on appelle aussi des kystes chocolat. Et puis il y a des lésions d'endométriose profondes, qui engendrent parfois des adhérences multiples avec des structures intestinales, avec des structures urinaires, et qui nécessitent alors une prise en charge spécifique dans des équipes qui ont l'expérience de faire ce type de chirurgie, et donc qui en font un grand nombre par an également, ça c'est important.